La communauté urbaine de Sembe vient d'abriter un atelier de partage de savoirs traditionnels, inclusion des peuples autochtones Baka et Benzélé dans la gestion de leurs ressources naturelles. Cet atelier organisé par le Centre d'encadrement communautaire pour le développement CCD, conduit par son président Éric Kodia, a été placé sous les auspices de l'administrateur maire de la communauté urbaine de Sembe, Pierre Essier. Au total, 79 personnes, dont 60 Baka et 10 Benzélé, parmi lesquels figuraient 11 Baka venus du Cameroun. Ajoutez à cela d'autres populations autochtones venues de la commune de Pokola et des districts de Kabo, Mbala, Sonke et Sembe ont activement participé à cet atelier. L'objectif global de cet atelier était de promouvoir la reconnaissance et l'intégration des savoirs traditionnels des peuples Baka et Mbenzélé comme piliers de la durabilité environnementale et élaborer des propositions de conservation dirigées par les communautés elles-mêmes et alignées sur la loi sur les peuples autochtones et le cadre mondial de la biodiversité. Dans son mot de bienvenue et d'ouverture de cet atelier, l'administrateur maire de la communauté urbaine de Sembe, Pierre Essier, a exhorté les participants à un examen approfondi de cette thématique. L'homme est à l'épicentre de l'histoire et du développement. En évoquant le rôle moteur de l'homme dans la société traditionnelle, Amadou Ampatemba déclarait que la meilleure des connaissances est celle qui mène l'homme vers les hommes. Se semble-t-il dans cette perspective critique, forêt, peuple, programme, que la CECD et son partenaire, la FPP, nous réunissent du 1er au 3 septembre 2025 dans la salle communautaire du Centre d'action sociale de Séné pour un échange d'expériences entre les peuples autochtones Baka et Benzélé. Détenteurs depuis la nuit des temps des secrets de la nature, de la biodiversité, partenaires de sa conservation et de son utilisation durable, originaire du Cameroun, du Gabon et du Congo. Dans son allocution de circonstance, le président du Centre d'encadrement communautaire pour le développement CECD a non seulement salué l'appui de ses partenaires que sont Rainforest Fund et Forest People Programme, mais il a également donné l'intérêt de cet atelier. Je voudrais, au nom du Centre d'encadrement communautaire pour le développement, CNDRC, et au mien propre, vous témoigner ma gratitude pour votre présence à cet atelier qui revêt une grande importance tant pour les communautés autochtones que pour la planète tout entière. Merci à vous qui avez effectué le déplacement jusqu'à Séné pour rendre ce retrouvaille plus agréable et contribuer à l'atteinte des objectifs assignés. Monsieur le maire, qu'il me soit permis de rappeler que le présent atelier est le 5e du genre qu'abrite le district de Séné. Cela peut s'expliquer par deux faits essentiels, à savoir la grande concentration des populations autochtones que le roi Joseph cité, affectueusement appelé Sémé la Montrose. Secondo, l'hospitalité légendaire qui caractérise les populations de Sémé. Mesdames et messieurs, chers participants, depuis la nuit des temps, l'homme, pour subvenir à ses besoins, exploite les ressources naturelles, dont les ressources forestières. Deux participants Baka, André Ndomba et Alice Ondoa, venus du Cameroun, ont exprimé leur satisfaction pour la tenue de cet atelier, un véritable échange culturel sur les traditions autochtones. Comme nos aïeux parents vivaient, comment on vivait avant, rentrons en forêt. Avec la forêt qui est notre village, la forêt qui est notre vie, la forêt qui est notre classe et la forêt qui est tout pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à la forêt. Nous sommes nés à la forêt. Donc, si on perd la forêt,
c'est qu'on a déjà perdu notre connaissance. Parce que notre connaissance commence à la forêt. Dans la forêt, on a les rites, on a les sites sacrés. Là, en forêt, nous, on a déjà ce qu'on appelle une forêt communautaire. On a les parcs, on a des réserves. Donc, dans la réserve ou bien dans la parc, nous menons des activités. Les activités que nous menons aujourd'hui des parcs ou bien dans les parcs, c'est quoi? C'est la chasse et la cueillette. Nous connaissons d'abord de nature. Avec la chasse et la cueillette, que nous menons dans la forêt, nous sommes là-bas, ce n'est pas pour détruire, c'est pour garder. Là-bas, c'est notre pharmacie, pharmacopée, comme nous sommes en train de le dire maintenant dans la délice. Et si on livre nous-mêmes notre vie. André Ndomba, participant Baka, venu du Cameroun. Déjà, premièrement, je suis déjà satisfait de présentation de l'objectif de cet atelier qui vise à partager des expériences des deux pays dans le bassin du Congo, c'est-à-dire le Cameroun et les organisations de la société civile congolaise aussi. Et cette activité m'a marqué sur le partage d'expériences parce que nous avons beaucoup des activités que nous menons du côté du Cameroun, que nous avons remarqué que certaines activités sont un peu en retard de ce côté. Mais à la fin, c'est juste que nous devrons bien nous orienter sur les valeurs qui nous sont la forêt et la conservation. Bon, le message au sortir de cet atelier, déjà, c'est de nous conscientiser sur la situation actuelle. Parce que il faudrait pas que nous faisons un travail qui n'a pas de traces. Il faudrait que nous, en tant que leaders autochtones, nous devons faire une transmission de savoir-faire au niveau communautaire, voire au niveau national. Parce que les plaidoyers doivent commencer au niveau communautaire avant que les informations communautaires remontent au niveau national. Tenu de cet atelier, le 5e du genre organisé dans le triangle Sembe-Sanké-Mbala s'inscrit dans la perspective de la proposition d'une aire protégée dans le bloc forestier Mesokdja, se trouvant dans ces 3 districts avec l'implication des communautés locales et populations autochtones riveraines.